Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va pouvoir voir quelques fonctions intermédiaires des tableurs qu'on va voir là sur Google Sheet. Si vous êtes sur Excel, il y a vraiment des choses très similaires que vous pouvez retrouver au niveau des fonctionnalités, des formules notamment. Donc ici, on a déjà un petit tableau qui est formé avec une colonne A qui désigne les mois de l'année, avec un premier semestre ici. En colonne B, on a un nombre de clients. En dessous, on a fait un total avec le nombre de clients au cumul dans le semestre. Et là, maintenant, on a envie de voir quel est le pourcentage, quel est le taux que représente le nombre de clients dans chaque mois par rapport au total du semestre. Donc, on se positionne dans la cellule C2, je clique une fois, je vais faire égal. Hop, je ne vais pas tout de suite tenir compte de ce qu'il me propose, on va faire comme si on n'avait pas d'aide. Donc, je vais cliquer une fois sur le nombre de clients, je divise, donc diviser sur Excel, c'est la barre transversale, c'est surtout pas les deux points, il ne le comprend pas comme ça. Donc, on prend la cellule B2 qu'on va diviser par le nombre total de clients au semestre et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Ça me donne ceci. Donc, si j'avais vraiment voulu avoir un rapport sur 100, un pourcentage, je pouvais soit en fait faire fois 100 ici, donc je me repositionne en fait sur ma cellule, et là, je suis pas obligée de tout taper en fait. Si je me suis trompée à un moment donné dans une formule, je peux retourner ici au niveau de la fonction x. Je vais zoomer un petit peu plus au cas où vous ayez besoin de mieux voir. Donc, regardez, ici, j'avais entré la formule, et puis finalement, j'ai envie d'ajouter quelque chose, donc je me positionne ici, je clique une fois avec le clic gauche et je vais rajouter fois 100. Donc le fois sur les tableurs, que ce soit Excel ou ici sur Google Sheet, c'est toujours avec la petite étoile. Je fais entrer et là, du coup, ça va se mettre directement au bon format. Je peux réduire ici le nombre de chiffres après la virgule, ce qu'on appelle les décimales. Je vais en réduire pour qu'il y en ait un petit peu moins. Donc ça, c'est la première option. Vous pouvez également choisir l'autre option qui est de mettre la cellule en format pourcentage, puisqu'en fait, en mathématiques, le pourcentage, c'est équivaut à fois 100. Donc soit vous mettez le signe pourcentage, vous mettez en format votre cellule en pourcentage, soit vous faites fois 100, parce que si vous faites les deux, c'est comme si vous faisiez deux fois 100 en fait. Donc du coup, ça n'est pas bon. Donc soit on met en pourcentage, soit on laisse à ce moment-là en format nombre classique. Mais dans ce cas-là, on va rajouter ici dans la formule fois 100. Voilà, ça c'est important de bien le comprendre. Pour faciliter, je vais laisser en format pourcentage. Et donc maintenant, je me dis, bah, je vais pas quand même à chaque fois calculer, rentrer à la main la formule. Je vais utiliser la poignée de recopie. Du coup, si j'utilise la poignée de recopie, il va me recalculer la même chose pour les autres. Hop, je me suis un peu décalée, excusez-moi, on voyait mal la colonne A. Donc là, j'utilise la poignée de recopie. Je clique ici, je me mets sur la poignée de recopie jusqu'à ce que la petite croix apparaisse. Je clique avec le clic gauche, je glisse et je descends jusqu'en bas et je relâche. Ah mince! Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par défaut, vu que ici, on lui a demandé de faire B2 divisé par B8, et ben, en continuant, en fait, lui s'est dit que B3, il fallait le diviser par B9. Il a voulu descendre lui aussi. Et ensuite, ici, il a pris B4 qu'il a divisé par B10 et ainsi de suite. Il n'a pas réfléchi comme nous, on s'est dit, à chaque fois, on veut diviser par le total du client semestre. Donc, en fait, là, il est sympa parce qu'il nous suggère une correction qui est en fait de prendre à chaque fois la cellule de gauche et de la diviser en figeant en fait la cellule parce qu'on voudra toujours diviser par B8. Même si après on descend dans la colonne, on veut toujours que ce soit divisé par B8. Donc en fait, pour hop, effectuer ceci, en fait, ici, je me replace ici et je vais placer un dollar. Donc, il faut que vous trouviez le signe dollar sur votre clavier. En principe, il n'est pas très loin de la touche entrée. Il est sur la gauche de la touche entrée. Sur la même touche dollar, normalement, vous avez aussi le signe euro. Donc ici, vous vous positionnez à cet endroit-là, en fait, ou peut-être ici pour que vous voyez mieux, peu importe, vous pouvez écrire là ou là. Ici, on va placer un dollar entre le B, voilà, de part et d'autre du B.
Et là, on fait entrer. Donc là, en faisant ça, il a figé la cellule B8. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire derrière, en utilisant la poignée de recopie, je glisse et je relâche. Et là, à chaque fois, il a bien repris, comme on peut voir ici. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on voit qu'ici, il a bien pris B7 qu'il a divisé par B8. Ici, même chose, il a bien pris B6 qu'il a de nouveau divisé par B8, etc. Donc ça, c'est pratique parce que, effectivement, parfois, on ne va pas toujours utiliser la poignée de recopie sur des choses comme ça très automatiques. On a envie que ce soit toujours le même chiffre avec lequel on multiplie ou on divise, par exemple. Voilà pour ça. Je vais effacer cette donnée-là. Maintenant, on va voir comment insérer un graphique. Donc, pour insérer un graphique, je sélectionne la zone de tableau pour laquelle je veux utiliser des données et créer un graphique. Je vais aller dans Insertion, ici dans le menu. Insertion. Je vais chercher graphique ici. Et là, donc par défaut, lui, il me propose un graphique. Je vais le réduire un tout petit peu parce qu'on ne voit pas très bien. Hop, je vais même réduire encore un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il m'a proposé comme graphique? Allez, je vais l'agrandir, tant pis, même si ça masque le tableau. C'est pour que vous voyez bien ce qu'il y a dedans. Alors, voilà. Il nous a concocté un graphique par rapport à la zone de tableau qu'on avait sélectionnée. Donc, il nous a mis ici, nombre de clients par rapport au mois, ici, nombre de clients, ici, mois. D'accord. Et on voit à chaque fois, ça nous fait une colonne avec la valeur en fait de chaque mois. Et puis ici, il nous a rajouté une colonne avec le total client. Bon, finalement, ça m'intéresse pas d'avoir le total parce que moi, ce que je veux voir, c'est l'évolution en fait de mois en mois, quel a été le mois le plus fort, etc. Ici, ça m'intéresse pas trop d'avoir le total. Donc ici, il nous montre la plage de données, c'est-à-dire la plage de cellules pour laquelle on recueille les données pour créer ce graphique. Pourquoi est-ce qu'il me met A1 à B8? Je vais pousser ça pour vous montrer parce qu'en fait, tout simplement, on a sélectionné ici, hop, attendez, je vous montre, on a sélectionné ici les cellules A1 jusqu'à B8. Et donc du coup, hop, si on veut modifier ça, je double-clique sur le graphique pour refaire apparaître ici les fonctions. Je vais aller dans Configurer ici et je vais modifier, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'à B8, je vais lui demander d'aller uniquement jusqu'à B7. Donc là, avec le clavier, je modifie. Au lieu de mettre A1 jusqu'à B8, je mets A1 jusqu'à B7. Je fais entrer et là, automatiquement, il m'a supprimé la colonne du total et il nous a laissé uniquement les colonnes dont j'avais besoin. Le titre aussi, si je veux. Si je veux, je peux le personnaliser. Nombre de clients pour chaque mois du semestre, hop, du premier semestre, par exemple. Et je supprime ce qu'il y avait ici. Hop, voilà. J'ai personnalisé le titre. Je peux même modifier, si je veux, ici le nom de l'abscisse et de l'ordonnée. Mais voilà, en tout cas, j'ai obtenu un graphique à colonne. J'aurais pu, pourquoi pas, choisir un autre type de graphique. Par exemple, il existe des graphiques en courbe. Donc, pourquoi pas avoir une évolution aussi en forme de courbe. On peut aussi utiliser les disques ou qu'on appelle aussi les camemberts. Donc, ça permet de répartir aussi. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous met à chaque fois le pourcentage. Voilà, donc on peut ensuite, si on le souhaite, personnaliser, mettre des légendes. Il y a plein de fonctionnalités, mais c'était déjà pour vous montrer la base. Hop, je vais supprimer ce graphique en appuyant sur la touche Supre du clavier. Ensuite, on va voir une autre fonctionnalité qui est très utile souvent quand on a des tableaux qui commencent à être de plus en plus gros et où bah, on a pas mal de lignes qui descendent, mais on aimerait toujours avoir le menu d'en haut, la barre du haut, la ligne du haut qui apparaissent toujours. Et quand on scrolle vers le bas, bah, elle disparaît. Donc, par exemple, ici, on va pouvoir sélectionner cette ligne. On va aller, hop, j'ai toujours un petit doute sur celui-ci. Il me semble que c'est dans Données. Tac, extraction de données, créer un filtre non plus.
Affichage, voilà. À chaque fois, je l'oublie, c'est dans affichage. Donc, figer une ligne, hop, et là, on descend. Et quoi qu'il se passe dans le tableau, même si on doit aller voir quelque chose à la ligne 150, on verra toujours le nom des colonnes. Donc, ça, c'est vraiment très utile. Dernière chose aussi très pratique, c'est quand on veut partager un document comme ça, on veut le partager par exemple à la formatrice ou à quelqu'un avec qui on collabore au travail, on va aller sur partager. Donc par défaut, tous les documents que vous créez, ils sont privés, ils sont uniquement à vous. Mais si vous voulez que quelqu'un d'autre puisse y avoir accès, ici par exemple, je vais entrer mon adresse mail professionnelle. Hop. Et donc, une fois que j'ai entré l'adresse mail, je peux choisir si cette autre personne doit être éditeur, c'est-à-dire que la personne pourra vraiment modifier, supprimer des choses, en ajouter, etc. Ou alors cette personne sera uniquement commentateur, c'est-à-dire il pourrait y avoir des commentaires qui apparaissent, un petit peu comme des astérisques, des petits coins à des endroits. Quand on cliquera dessus, on pourra lire sur le côté mon commentaire, par exemple. Je vous invite à refaire le calcul en cellule B4, il n'est pas correct. Mais en tout cas, je ne modifie pas ce que la personne a fait. Ou alors, lecteur, la personne pourra uniquement ouvrir le document et le lire, mais pas le commenter et pas l'éditer. Donc, une fois que vous avez validé ça, vous faites envoyer et la personne reçoit une invitation par mail pour pouvoir ouvrir votre document et donc soit l'éditer s'il est éditeur, le lire ou le commenter en fonction de ce que vous aurez pu lui donner comme accès. Hop, voilà. Dernière fonction très utile aussi, mais qui sont valables vraiment sur tous les logiciels, tous les ordinateurs, ce sont les raccourcis de clavier. Donc, ça marche sur les PC, ça marche sur les Mac, c'est juste qu'il y a une toute petite touche différente. Donc, quand on est sur un PC et qu'on veut copier-coller quelque chose, que ce soit du texte ou une cellule, on peut faire soit clic droit copier et ensuite clic droit coller, mais encore une fois, moi je vous invite vraiment quand vous êtes sur des tableurs à utiliser beaucoup le clavier. Donc par exemple, vous pouvez avoir la main gauche avec CTRL-C, CTRL-V par exemple, et avec la main droite, vous dirigez les flèches de direction de votre clavier, donc le haut, le bas, droite, gauche, hein, les quatre flèches de direction que vous avez en bas à droite de votre clavier. Donc, admettons, si on voulait ici copier cette cellule, ici, je fais CTRL-V. Donc, si vous êtes sur un PC, vous trouvez la touche qui est en bas à gauche de votre clavier qui s'appelle CTRL comme contrôle. Vous la maintenez enfoncée, vous appuyez une fois sur la lettre C, vous relâchez. Ça vous fait la même chose que si vous faisiez copier avec le clic droit. Et ensuite, pour coller, vous allez faire CTRL, vous maintenez enfoncé, V et vous relâchez. Si vous êtes sur un Mac, au lieu d'utiliser la touche contrôle, ce sera la touche commande. Commande C, commande V, et ça sera valable pour tous les autres raccourcis qu'on verra. En revanche, si je veux couper et ensuite coller, donc copier, je duplique, couper, j'enlève complètement et je mets ailleurs. Donc couper, pardon, c'est CTRL X et ensuite CTRL V. Ah, excusez-moi, il y a le chat qui passe devant. Hop, voilà, CTRL X, CTRL V, là j'ai coupé puis collé. Ensuite, une autre fonction qui est très pratique aussi, c'est CTRL A. Donc CTRL A, c'est pour tout sélectionner. Donc des fois, quand vous avez un très grand document, texte ou autre, ça peut être pratique de faire un CTRL A pour tout sélectionner. Et ensuite, bah, vous faites ce que vous avez à faire, copier, couper, coller, etc. Comment dire, un autre raccourci très pratique de clavier, c'est CTRL F. Ça, c'est quand vous cherchez un mot dans un document, dans une feuille de calcul, dans un document de traitement de texte, etc. Parce que des fois, si vous avez un document qui fait vraiment des dizaines, voire des centaines de pages, et que vous devez retrouver à quel endroit on a parlé de tel terme, ben là, ça peut vraiment être problématique. Donc là, on imagine qu'on a un très, très grand tableau et qu'on ne sait plus à quel endroit on a mis le total du semestre. Donc, je le refais, hop, CTRL F. Et là, je vais noter, je cherche le mot semestre. Hop, si je l'écris correctement, c'est mieux. Et en plus, ça tombe bien parce qu'il me donne le nombre de fois où ce mot apparaît dans le document. Là, en l'occurrence, il apparaît qu'une seule fois et il me montre à quel endroit est le mot. Un dernier raccourci qui est très pratique, c'est le CTRL Z ou commande Z si vous êtes sur Mac.
Donc ça, c'est pour annuler la dernière action. Et CTRL Y, rétablir. Donc en fait, c'est exactement la même chose que vous avez ici, annuler ou rétablir. C'est juste que si vous prenez l'habitude d'utiliser beaucoup le clavier, ça vous fait gagner du temps. Et oui, un dernier raccourci aussi très pratique, c'est quand vous voulez imprimer un document, ça va être CTRL P comme print en anglais. CTRL P, ça vous fait directement accéder à votre aperçu avant impression et après, bah, vous pouvez définir votre imprimante, les paramètres d'impression, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à bientôt.